D'expérience, nous, Congolais, savons qu'il n'y a pas de défi qui ne puisse être relevé. Pour peu qu'il y ait de la volonté, de la méthode et de la détermination. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Joseph Kabila, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a laissé, des difficultés à l'espoir, arrêt sur image. Investi président de la République le 26 janvier 2001 à l'âge de 29 ans, le président Joseph Kabila a hérité un pays par terre qui ne réunissait pas les attributs d'un État. D'ailleurs, le magazine Jeune Afrique avait parlé de la République démocratique du Congo comme un pays qui n'avait rien d'un État moderne. Tous les indicateurs en 2001 étaient en rouge. Nous disons bien tout. Premièrement, sur le plan politique, organiser les élections et permettre aux Congolais de se choisir eux-mêmes leurs propres dirigeants, gage de la relance de l'espoir de tout un peuple qui se retrouvera à travers les institutions politiques qu'il contribuera lui-même à mettre en place. La Gécamine, poumon de notre pays, était au bord de la faillite. Les différents coins du pays n'étaient plus reliés entre eux, soit parce qu'ils étaient sous contrôle de la rébellion, soit parce que l'état des infrastructures routières ne le permettait plus. Pour un pays qui s'étend sur 2 345 410 km², à peine disposions-nous de 145 000 km des routes, le tout dans des conditions effroyables. À peine on pouvait compter 20 700 km des routes nationales et 20 200 km des routes régionales prioritaires qui du reste n'étaient même plus praticables. Et à peine 2200 km des routes censées être bitumées étaient pour la plupart impraticables aussi. Tel est l'état des lieux des infrastructures routières héritées par Joseph Kabila et ils ne peuvent être contestés. Si Joseph Kabila a trouvé un pays en ruine, occupé par une économie moribonde, il a néanmoins laissé un pays qui pose ses premiers pas dans la modernité au profit de son successeur, qui peut se vanter de disposer des moyens conséquents pour mener à bien tous les projets de développement de notre pays. L'économie était moribonde. Aucun signe d'espoir dans un pays morcelé et occupé par les forces rebelles. Beaucoup d'années plus tard, après notre victoire sur le M23, Joseph Kabila a même révélé que la communauté internationale lui avait proposé de laisser administrer chaque partie occupée par la rébellion pendant 5 ans pour faire l'évaluation à l'échéance de cette période de 5 ans. Pays sans constitution, qui n'a jamais organisé les élections directes à tous les niveaux de commandement, dépourvu des instruments juridiques nécessaires pour assurer son développement, pays sans repère sur tout le plan, c'est ce pays hérité par Joseph Kabila en 2001. Pour relever tous ces différents défis, il inscrit sa vision dévoilée dans son discours de prestation de serment du 26 janvier 2001 sur 3 axes. Premièrement, sur le plan politique, organiser les élections et permettre aux Congolais de se choisir eux-mêmes leurs propres dirigeants, gage de la relance de l'espoir de tout un peuple qui se retrouvera à travers les institutions politiques qu'il contribuera lui-même à mettre en place. Sur le plan économique, il a hérité d'un stock de dette extérieure de plus de 17 milliards de dollars, comprenant les encours et les arriérés, plaçant le pays dans la liste des pays pauvres très endettés. Troisièmement, pour notre économie, il s'est engagé à sa relance alors qu'aucun indicateur se permettait de croire à ses promesses. Il n'aura pas fallu attendre plusieurs années pour voir les premiers signes de sa politique.
L'espoir renaît chez les Congolais dans un temps record et quelques points peuvent être soulevés ici. Les pourparlers de Sun City ont conduit à la gouvernance 1+4 qui a permis à plusieurs rébellions de déposer les armes. Le référendum constitutionnel organisé en 2005, soit 4 années plus tard. La Constitution publiée le 18 février 2006 sur fond de contestation de l'Église catholique et de l'UDPS qui finiront par s'en approprier beaucoup d'années plus tard. Les premières élections démocratiques directes organisées dans notre pays en 2006, dans des proportions jamais tenues depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance. Sorti de notre pays de la liste des pays pauvres très endettés. Pour y parvenir, il aura fallu assumer le poids de la dette par une participation de 50 millions de dollars par mois pendant plusieurs années, de donner des gages de bonne gouvernance et de faire preuve d'une bonne gestion de nos finances publiques. À peine élu président de la République en 2006, il définit les axes prioritaires de notre pays qu'il circoncis sur 5 chantiers. L'eau, plus l'électricité, l'infrastructure, l'éducation, la santé et l'emploi. Ces différents secteurs, 5 années plus tard, quand vient sa réélection en 2011, connaît une nouvelle vision pour son exécution, la révolution de la modernité. La révolution de la modernité vise à créer une nouvelle vitrine de la République démocratique du Congo sur fond des 5 chantiers. Faire de la RDC un pôle d'intelligence et de savoir-faire, faire de la RDC un grenier agricole, faire de la RDC une terre de paix et de mieux-être, faire de la RDC un vivier de la nouvelle citoyenneté, faire de la RDC une puissance régionale au cœur de l'Afrique, faire de la RDC une puissance économique et faire de la RDC une puissance énergétique. Tels sont les 7 axes fondateurs de la révolution de la modernité. En 2001, le taux de desserte en eau potable était de moins de 10%. Il avoisine aujourd'hui le chiffre de 50%. Avec le projet de desserte en eau potable dans la zone ouest à Kinshasa lancé en 2018, ce taux sera sensiblement revu à la hausse. Plusieurs coins de la République demeurant dans le noir ont été dotés de l'électricité sous l'ère Kabila, faisant passer le taux de prévalence d'électricité de 6 à plus de 18% aujourd'hui. Malgré les difficultés rencontrées, les routes ont été modernisées, élargies et un stock de plus de 6000 km de nouvelles routes construites permettant désormais à plusieurs points de la République d'être de nouveau reliés entre elles. Côté santé, déjà plus de 457 centres de santé étaient réhabilités en 2011. 58 instituts médico-légaux et des hôpitaux de référence construits, émergence de plusieurs cliniques mobiles et financement de ce secteur qui a permis de ramener les coûts récurrents de la santé à plus de 50%, de 5% qu'ils erraient en 1986 et consorts. Sans vouloir nous étendre sur tous les secteurs, relevons quelques-uns parmi eux qui peuvent nous donner une idée globale sur les réalisations à mettre sur le compte des acquis laissés par Joseph Kabila au profit du président Félix Tshisekedi. Premièrement, le nouveau code minier qui permet de révéler sensiblement la quotité de nos mines sur notre développement. Deuxièmement, le code des assurances dont la libéralisation de ce secteur permet de générer des grands moyens pour le pays. Troisièmement, une économie stable marquée par une bonne maîtrise et stabilité de notre monnaie. Quatrièmement, une armée requinquée et bien équipée avec des soldats bien formés pour défendre notre pays.
De nouvelles bagarres d'électricité qui, avec une bonne politique de transport de courant dans les grandes villes, permettront à terme de réduire sensiblement le délestage. Sixièmement, une garde présidentielle bien disciplinée et totalement apolitique. Septièmement, des réserves à la Banque centrale qui peuvent aider notre pays à tenir pendant 8 semaines. Neuvièmement, notre intégration dans l'espace du droit OHADA qui permet de faciliter et de renforcer le climat des affaires. Dixièmement, le passage de 11 à 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui permet de favoriser le développement à la base. Onzièmement, des routes nationales et des routes régionales prioritaires en bon état, facilitant le transport des produits vivriers vers les centres de consommation. Douzièmement, les conditions favorables au parachèvement de la gratuité de l'enseignement de base. Treizièmement, une capitale de plus en plus modernisée, une bonne vitrine pour les potentiels investisseurs. Quatorzièmement, des projets de renforcement de la capacité de la Régie des eaux de doter de l'eau potable à la population, tel le projet KinWest financé par la Banque mondiale. Quinzièmement, des hôpitaux de référence et plusieurs centres de santé et instituts médico-légaux construits et réhabilités. La liste ici n'est pas exhaustive, tant les réalisations à mettre sur le compte du président Joseph Kabila sont très nombreuses.